C'est quoi le fait de faire comme ça dans la bouteille? Le 9, c'est très important pour coraniser, comme le prophète l'a fait aussi. Voici un programme à suivre pour se soigner durant le mois de Ramadan. Je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya. J'aide les personnes à se soigner, à se guérir avec une manière qui sera légiférée. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas d'abonner, d'enregistrer cette vidéo, de la partager. Alors le programme, comment on peut suivre notre programme pour se soigner pendant le mois de Ramadan? Pourquoi le mois de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan, c'est l'occasion à se soigner. Si on ne se soigne pas pendant le mois de Ramadan, quand on va se soigner? Quand on va se guérir? Quand on va débarrasser de tout ça si on ne va pas se soigner durant le mois de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois béni. C'est le mois qui est les grands shayatins qui sont attachés. Ça veut dire le djinn ou le shaitan n'a pas une grande influence sur vous. Pourquoi? Parce que leurs chefs, leurs grands shayatins, ils sont attachés. C'est pour cela c'est très important à investir pendant ce mois de Ramadan pour se soigner avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une des causes à appliquer en dehors de Ramadan, si on applique cette cause-là, le fait de faire la prière à l'air. Faire la prière à l'air, c'est très important et c'est la clé, c'est la clé pour la guérison. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez appliquer faire la prière à l'air, vous pouvez aller à la mosquée et faire la prière à la mosquée. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est la lecture du Coran. Consacrez-vous à la lecture du Coran. Mais avec quelle manière qu'on va réciter le Coran qu'on va lire? Est-ce qu'on va réciter rapide le fait, on va dire, oh, on va finir le Coran, c'est-à-dire on va lire juste pour finir le Coran, ou est-ce qu'on utilise une autre méthode? La meilleure méthode, le fait de réciter doucement et comprendre les versets. C'est pas on finit sur le Coran. Quand Allah il me met parmi les gens de Coran, c'est pour cela la lecture sera doucement et on comprend, on essaye de comprendre. On lit un seul verset et comprendre ce qu'ils disent, le sens de verset, c'est mieux que de lire beaucoup et sans comprendre qu'est-ce qu'il dit le verset. Le troisième, le fait de mettre en application les invocations de matin et les invocations de soir. C'est quoi les invocations de matin et c'est quoi les invocations de soir? Les invocations de matin, ça nous protège jusqu'à l'asr. Les invocations de asr, ça nous protège jusqu'à lendemain matin. Où on peut trouver les invocations de matin et soir? Alors, on peut trouver dans les applications par Internet, un exemple, aussi Internet. Sinon, ceux qui sont le livre, le petit livre de la Citadelle de musulmans, on peut trouver dedans, les invocations de matin et les invocations de soir. Faites beaucoup de istighfar. Le sixième, le fait de faire beaucoup d'istighfar. Le fait de dire astaghfirullah wa atubu ilayh. Parce que le istighfar, c'est la clé de guérison, c'est la clé de réussite, c'est la clé de mariage. Tout ce que vous souhaitez dans la vie, si vous faites l'istighfar, c'est ça qui ça va vous aider à avancer, à aller vers l'avant avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mettez ça en pratique, faites beaucoup d'istighfar. Istighfar, on peut utiliser les mains, la main droite, un exemple, dire astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Et après, on retourne, on fait. On peut faire beaucoup de istighfar par jour. On revient à la septième, on revient sur les prières, le fait de faire les prières surrogatoires, Et comme on est dans le mois béni, le mois de Ramadan, alors la meilleure des choses à faire, les prières surrogatoires, en plus la prière de Tarawih. On verra la prière de Tarawih, ça dure 30 minutes ou 35 minutes. Mais chez vous, vous pouvez faire encore la prière. Un exemple, quelqu'un il peut rentrer chez lui, il peut faire encore plus de la prière. Un exemple, il peut se réveiller avant la prière de Fajr et faisait, un exemple, 2 unités de prière ou 4 unités de prière
en restant longtemps dans le sujoud. Le sujoud, c'est la prosternation. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Huitième, on peut donner le sadaqa. Chaque jour, vous pouvez donner un sadaqa fi sabilillah. Un sadaqa, c'est-à-dire à l'attention des guérisons. Quand vous donnez cette sadaqa-là, il ne faut pas dire que la personne invoque pour nous pour qu'on se guérisse. Si elle invoque, alhamdulillah. Si elle invoque pas, on ne le demandez pas qu'il invoque pour vous. Par contre, vous, quand vous donnez la sadaqat, dites au Allah, guéris-moi avec cette sadaqat. Alors, pendant le mois de Ramadan, vous pouvez faire la sadaqat tous les jours. Vous pouvez faire la sadaqat tous les jours, bi'idnillah, jusqu'à votre guérison. Un des causes de guérison aussi qui a beaucoup qui oublie ça, le fait d'invoquer pour d'autres personnes malades. Un exemple, dites, oh Allah, guéris les gens qui sont ensorcelés, guéris les gens qui n'y arriveront pas à se marier, qui sont en blocage de mariage, guéris des gens qui, un exemple, ils sont en problème de couple, qui sont en sorcellerie de couple, qui sont en sorcellerie comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Que les gens qui ne sont pas compris, qu'est-ce qui se passe? Quand on invoque pour quelqu'un, d'autre, il y a un ange spécial. Il va dire, walaka bil mith. Il va dire, même toi, tu as pareil comme cette personne que tu as invoqué pour lui. Alors, n'hésitez pas à invoquer pour des personnes qui sont malades pour Allah qui va vous donner la même chose, qui vous donne, bi'idnillah, la guérison avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on devait invoquer pour d'autres personnes. On peut lever les mains pour invoquer. Sinon on peut invoquer pendant le sujoud pour d'autres personnes pour la guérison et ça pour les aider inchallah bi'idnillah et pour vous-même que vous allez guérir. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il y a un ange qui dit walaka bil mith. La neuvième, le fait de dire aussi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le fait de répéter cette phrase de tawhid beaucoup de fois dans la journée. Si c'est difficile pour vous, vous n'arrivez pas à la dire, vous pouvez dire juste la ilaha illallah en répétant la ilaha illallah plusieurs fois dans la journée. Mais vous devez connaître le sens de la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Vous devez connaître le sens de la ilaha illallah bi'idnillah. Connaître le sens et après la dire plusieurs fois dans la journée. Et ça, c'est la clé aussi bi'idnillah que ça peut vous aider beaucoup pour la guérison. Vous pouvez aussi, un exemple, prendre les traitements maintenant matériels. On peut aussi prendre un exemple, l'huile d'olive. On ouvre la bouteille de l'huile d'olive. On ouvre la bouteille de l'huile d'olive. Je vous donne plusieurs techniques à utiliser pendant le mois de Ramadan. Rapprochez la bouteille de la bouche, on récite dedans. Un exemple, récite Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jusqu'à la fin. On récite Ayat al-Kursi, un exemple. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Un exemple, on récite Surat al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Après, on récite un exemple Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. On récite Surat al-Nas, un exemple. Qul a'udhu bi rabbin nas. On récite tous ces sourates. Est-ce qu'on peut réciter d'autres sourates? Bien sûr qu'on peut réciter tout ce qu'on connaît comme sourates. Bi'idnillah, as-sami' al-alim. Si vous connaissez un peu de la sourate Baqara, on peut réciter dedans. Est-ce qu'on peut réciter plusieurs fois la même sourate? Oui. Au nombre impair, la meilleure. 7 fois, 9 fois, 11 fois, 25 fois. Et après, à chaque fois que vous récitez, n'oubliez pas le 9. Le 9, c'est quoi le fait de faire comme ça dans la bouteille? Le 9, c'est très très important pour coraniser, comme le prophète l'a fait aussi. Le prophète l'a fait 9, aussi sur les sahaba, sur certains malades, l'a fait 9 et tout ça. Comment utiliser cette huile, bi'idnillah, as-sami' al-alim, pendant le mois de Ramadan? Dans le mois de Ramadan. Un exemple, vous pouvez masser le corps le matin, tout le corps, même les parties intimes, sans oublier rien, même les yeux, la tête, partout, le corps, partout, parce qu'on appelle nous la pression permanente. On peut utiliser l'huile bi'idnillah as-sami' al-alim et on masse tout le corps, comme j'ai dit, même les parties intimes. Pendant le ftar, avant, un exemple, quand vous prenez les dates ou quelque chose comme ça, ou avant que vous preniez les dates, si quelqu'un elle est malade, et mieux qu'il prend une cuillère, même une petite cuillère. Normalement, c'est une cuillère à soupe de l'huile, il la boit. Cuillère à soupe de l'huile, il la boit. Et après, un exemple, il va faire sa prière.
il va faire sa prière, il va prendre de l'huile d'olive, un exemple, avec les dates qu'il prend, un exemple. Il prend 3 dates, une grande cuillère de l'huile d'olive. S'il a les dates de Ajwa, c'est magnifique. S'il a les dates de Ajwa, c'est très très bien. N'importe quel pays, les dates de Ajwa, c'est pas forcément l'Arabie Saoudite. S'il n'a pas les dates de Ajwa, il prend les dates n'importe où. L'Algérie, c'est les meilleurs. Deglet Nord, ils sont les meilleurs, ils sont bien, ils sont tous, c'est très bon qualité, on va dire. On peut prendre ça. S'il ne trouve pas, il prend Tunisie, Maroc, n'importe. Il prend les dates, il prend une cuillère de l'huile d'olive, il la boit. Mais il ne mange pas tout de suite. Il va faire la prière pour laisser l'huile bien, vraiment comme le corps. Il n'y a rien dedans pour prendre cette huile. Le corps, il va la mettre dans le corps et tout ça pour attaquer ce mal qui est dans le sang et qui est partout, qui va le attaquer, qui le attaque avec cette huile-là. On a dit, il masse le corps le matin, il boit l'huile d'olive. Avant de dormir aussi, il faut qu'il masse le corps. Tout son corps, il peut masser avec l'huile d'olive avant de dormir. Comme on a dit, masser le corps, il faut comprendre que masser même les parties intimes, ça rentre avec, même entre les doigts, partout l'huile, on va mettre, bi'inillah, as-sami' al-alim. Il y a une chose que vous pouvez mettre pendant le mois de Ramadan, et si vous avez la capacité avec l'huile d'olive. Comment? On va vous donner plusieurs techniques à faire. Si quelqu'un, exemple, a les migraines et tout ça, lié mal au culte et tout ça, mais ça c'est la nuit, il ne faut pas faire ça la journée pour pas couper votre gêne et tout ça, la nuit, un exemple. Vous pouvez mettre des gouttes de l'huile d'olive courannée dans le nez. Des gouttes, un exemple, mettre 5 gouttes dans droite, 5 gouttes dans le nez gauche, dans le côté gauche. Comme ça, penchez la tête et mettez. Sinon, quelqu'un vous aide pour mettre ça. Un exemple, vous pouvez mettre aussi un exemple, une goutte de chaque oreille ou 2 gouttes de l'huile d'olive de chaque oreille. Bi'idhnillah, mettre 2 gouttes de l'huile d'olive courannée dans chaque oreille. Bi'idhnillah, as-sami' al-alim. Je vous donne une technique bien aussi, parce que comme au mois de Ramadan, si vous pouvez cirer un peu plus pour vos soins, Inch'Allah, bi'idhnillah, as-sami' al-alim. Quand on va appliquer l'huile d'olive courannée sur le corps, essayez d'appuyer bien. Essayez d'appuyer bien comme vous étiez en train de sortir ou nettoyer quelque chose, un exemple, comme ça, avec cette manière-là. Prenez de là et faites comme ça. Pour la tête, c'est pareil, un peu comme ça. Pour la main droite, la main gauche, pour les jambes, faites pareil. Pour le ventre aussi, un petit massage comme ça. Et pour le dos, si quelqu'un peut vous aider, votre frère, votre soeur, qui peut vous aider, ou votre papa, ou quelqu'un comme ça, qui peut vous aider d'en mettre une huile d'olive dans le dos. Dans le dos, c'est en appuyant un peu plus pour rentrer au profond. Parce que c'est très important, parce que même les veines pendant le Ramadan, ils rattrissent. Ils rattrissent et le djinn ou le shaitan a de mal à tourner avec le sang de la personne. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que le shaitan il tourne dans le sang de la personne, il tourne avec le sang de la personne. Le fait aussi de pas beaucoup manger, c'est très important de pas beaucoup manger. Parce que parfois, dans certains cas, le djinn il mange avec la personne. Le fait de réduire, un exemple, si quelqu'un, je ne veux pas dire pour vous, après vous tombez malade, si quelqu'un a la capacité qui peut faire 24-1, ça veut dire il mange un seul repas et il sort le suhoor. Le suhoor c'est une sunna. Il se lève pendant le suhoor, il boit, un exemple, juste l'huile d'olive courannée et de l'eau courannée aussi. De l'eau courannée, on va parler de suite de l'eau courannée, comment préparer et comment faire l'eau courannée aussi. Pour l'eau, Inch'Allah, là, on prend aussi l'eau courannée. On prend la bouteille, on rapproche de la bouche pareil, on récite Surat al-Fatiha, on récite Qul huwa al-ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, les 3 Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, pour rajouter aussi Ayat al-Kursi, le verset de trône pour rajouter, on faire le 9 dedans de la bouteille. Au ftor, on peut boire un verre d'eau courannée. Pendant le suhoor, on va faire suhoor le matin quand on se réveille pour manger. On peut faire aussi, on peut boire de l'eau courannée. On peut aussi se doucher avec de l'eau courannée pendant la nuit ou la journée de Ramadan. On rajoute n'importe quelle plante que vous avez. Si vous avez le sini, si vous avez le jujube, n'importe quelle plante que vous avez. Si vous n'avez plus rien comme plante, pour rajouter un petit peu d'huile d'olive et avec de l'eau courannée, on mélange, on met de l'eau chaude, on rince tout le corps avec. C'est très important. Si vous pouvez faire 2 fois la douche courannée
pendant le mois de Ramadan, c'est très bien. Durant le mois de Ramadan, la nuit, en préférence, vous buvez que de l'eau coranisée. La journée, on prépare de l'eau coranisée. La nuit, on boit de l'eau coranisée. Qu'est-ce qu'on peut réciter en plus? Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut réciter les versets ou les ayats ou les sourates qu'on connaissait, d'autres qu'on peut lire avec un livre qu'on peut lire, avec le Coran on peut lire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez aussi, c'est des plus que je donne, vous pouvez faire aussi des tisanes de jujube. Prenez quelques feuilles de jujube ou les faire bouillir et après faites dans la soirée, un exemple de Ramadan, faites un tisane, un exemple, vous pouvez mettre le miel coranisé ou le miel normal, tant que l'eau est coranisée, on peut mettre le miel normal, on mélange, on peut boire ça dans la soirée de Ramadan, on peut manger même des gâteaux avec, quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, tant que le jujube est coranisé, il n'y a aucun problème pour boire un verre comme un tisane. On peut faire ça aussi le matin pendant le suhoor, à boire ça, c'est très important parce que le jujube c'est une plante qui est venue de la médecine prophétique, elle est venue dans le Coran aussi, il y a énormément de bienfaits, c'est un fruit de paradis comme j'ai parlé dans plein de vidéos différents que j'ai N'oubliez pas aussi le dua, le fait de faire beaucoup de dua pour vous, le fait de faire beaucoup de dua pour vous pour la guérison. Si vous avez un problème avec quelqu'un, essayez de le régler. Si vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent ou quelque chose comme ça, essayez de régler ces problèmes. Comme ça, vous saurez. Et bientôt, Inch'Allah, après, il y aura les dernières nuits de Ramadan. Ça, on redouble les efforts. Si je peux faire une autre vidéo pour vous encourager, Inch'Allah, bi'idnillah, as-sami al-alim, vous donner la meilleure façon qui sera légiférée pour se soigner, pour se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un, peut-être il souffre, vous connaissez, vous partagez à vous, un ami à vous, quelqu'un de la famille, qui aussi, lui, peut-être il va partager à une autre personne qui peut bénéficier de ça, et vous prenez de ajr. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.